Here we go now. Bonjour, dans cette vidéo, eh bien, je vous propose un bon renforcement musculaire, une séance express, une séance de 15 minutes où vous allez pouvoir eh bien, renforcer votre corps. C'est une séance en rapport avec le nouveau programme que je suis en train de mettre en place, le programme 66 cycle féminin. C'est un programme où on va utiliser eh bien, le rythme féminin, où on va utiliser toute cette puissance hormonale pour eh bien, atteindre beaucoup plus rapidement et facilement ces objectifs, que ce soit dans la performance sportive, dans la perte de poids ou tout simplement dans la remise en forme. Vous avez le détail de ce programme juste ci-dessous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je vous propose un bon renforcement musculaire. Il faut savoir qu'il y a eh bien, de bons moments, il y a vraiment un moment adapté pour mettre en place un bon renforcement musculaire. Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo. Vous pouvez accéder à cette vidéo également juste ci-dessous. C'est une vidéo où eh bien, je vous montre comment mettre en place une bonne activité physique et sportive en fonction du cycle menstruel. En attendant, eh bien, on attaque 15 minutes de sport, 15 minutes pour se renforcer. Mettez-vous en tenue de sport, mettez une petite paire de baskets et on attaque tout de suite. Avant, eh bien, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour avoir la forme et les formes. C'est parti, on attaque cette séance, un bon 15 minutes pour renforcer le corps. On attaque, allez, let's go! Allez, croisez vos doigts, bonne petite rotation des poignets. Je vais vous donner pas mal d'options dans cette séance, d'accord? Donc vous allez pouvoir eh bien, choisir vos options en fonction de votre condition physique, en fonction de votre forme, bien sûr, du moment. Allez, on croise les doigts, bonne petite rotation des poignets. C'est un renforcement avec poids de corps que l'on va faire dans cette vidéo. Allez, grand cercle de bras, on place bien les bras près des oreilles. Hop, un cercle dynamique pour bien échauffer les épaules. Hop, on change de sens. Tac. Parfait, placez les mains au niveau des hanches. Un bon cercle ici, hop, de hanches. On fait un petit échauffement articulaire et puis après on va attaquer vraiment tout de suite dans le vif du sujet. On va faire un bon petit circuit. Allez, les mains sur les genoux, serrez les pieds, serrez les genoux. Hop, bonne petite rotation des genoux. Tac, on change de sens. Hop, parfait. On creuse et on arrondit le dos. On creuse et on arrondit le dos. Inspire, souffle. Souffle, hop. On creuse, on arrondit, tac. Dernière fois. Parfait. Et lentement, hop, on redresse. Bien, on attaque tout de suite dans le vif eh bien, du renforcement musculaire. Hop, je place mon chrono. Prenez un bon écart au niveau des jambes, d'accord, assez large, les pieds à l'extérieur. On fléchit les jambes et on monte les mains au plafond. On fléchit les jambes, on descend les mains, on pousse. Et on monte ses mains au plafond. On attaque ça, c'est notre premier exercice. Allez, on y va tranquillement. On inspire, hop, souffle. On continue bien sûr cette phase d'échauffement. Ça va me permettre eh bien, de vous présenter les exercices de notre circuit. Et puis, vous allez également pouvoir eh bien, utiliser toutes les options que l'on va voir eh bien, dans ce premier tour. Ce sont des options que vous allez pouvoir eh bien, utiliser dans les autres tours. Okay, on fléchit. On pousse tout simplement une petite flexion de jambe, tac, et on monte ses mains au plafond. Inspire, et puis on pousse, on souffle. On inspire, hop, et on souffle, on pousse. Allez, on dirige bien les genoux en direction du petit orteil, d'accord? Donc on est assez large au niveau des jambes. Si vous voyez que les genoux dépassent eh bien, vos orteils, vous pouvez prendre un petit peu plus large. Et puis on va diriger donc la rotule vers le petit orteil. Donc si les genoux sont un petit peu trop à l'intérieur, eh bien hop, on ouvre un petit peu plus et puis on vient diriger les genoux vers le petit orteil. Ça marche ça? Ok, parfait. On se redresse. Alors, si vous avez un petit appui, c'est parfait, d'accord? On fléchit les jambes, on vient poser les mains au sol, on marche. Hop, on pose les genoux au sol, une petite flexion de bras. On écarte les mains, on fléchit, on pousse. On replace les mains sous les épaules, on ramène les mains vers les pieds et on se redresse. On y va, c'est parti. On descend, on relâche les bras, arrivé en bas, on marche. Hop, on pose les genoux, on écarte les mains, on fléchit, hop, et on se redresse. On replace les mains, on lève les fesses et on redresse. Enchaînez ça avec votre rythme. La pompe, ce n'est pas obligatoire, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de fléchir les bras.
Pour la pompe, on écarte les mains et vous allez descendre la poitrine entre les deux mains. D'accord? Vous tracez une ligne entre les deux mains. Donc vous continuez, hein, continuez le mouvement, hein, ça marche. On trace une ligne ici entre les deux mains et puis hop, j'y amène la poitrine, je gaine et je pousse. D'accord? On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. D'accord? Ça peut être une moitié tout simplement de mouvement. Hop, tac, et lentement on redresse. Très bien, on descend au sol, on travaille du pont. Donc on vient se mettre assis, puis ensuite allongé sur le côté. On pose le dos au sol, les pieds sont bien posés. On monte le bassin et on redescend. On soulève les fesses et on redescend. On y va, c'est parti. On garde ce creux lombaire, donc c'est cette courbure naturelle ici au niveau du dos. D'accord? On monte d'un bloc, on redescend d'un bloc. Tac. On a par contre la ceinture bien engagée hein, pour garder le creux de cette courbure naturelle, on va dire, au niveau du dos. Tac. On pousse sur les jambes et on contrôle. On pousse sur les jambes et on contrôle la descente. Hop. On monte d'un bloc et on redescend. Et en haut, vous allez contracter vos fessiers. On les engage. On contracte, hop, et on contrôle. On monte, on contracte bien ici les fessiers et on contrôle la descente. Allez, une petite dernière. Parfait. Un petit mouvement de pilates, chaise renversée, les genoux juste au-dessus des hanches. On garde ce creux lombaire ici. D'accord? Donc on garde la courbure naturelle au niveau du dos. On descend les orteils du pied droit au sol et on remonte. Même chose à gauche. On descend les orteils du pied gauche au sol et on remonte. On expire, hop, inspire, on remonte. On expire, tac, hop, inspire, on remonte. On souffle, hop, et on remonte. Expire et on remonte. Gardez le menton rentré, ok, et vérifiez juste qu'au niveau du dos, ici, ça ne bouge pas, d'accord? Faites attention, ce n'est pas un mouvement qui se fait au niveau de l'articulation des genoux, c'est un mouvement qui se fait bien au niveau de l'articulation de la hanche, d'accord? Et là, on est obligé, en fait, de gainer, on est vraiment sur un travail de gainage, on est obligé de gainer la sangle abdominale pour garder ici ce creux lombaire. Sinon, si on relâche toute la sangle abdominale, eh bien, on creuse au niveau du dos. Ok, on repose pied droit, pied gauche. Allez, on pivote sur le côté. On se redresse, on reprend notre premier exercice, c'est le squat large. Donc très large, on fléchit, hop, et on touche le plafond. On descend, hop, et on pousse. Si ça va, donc par rapport à tout à l'heure, vous pouvez commencer à descendre un petit peu plus bas. Parce que par la suite, on va carrément essayer de toucher le sol. On pousse et on se redresse. Mais ce n'est pas obligatoire. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir vraiment adapter cette séance en fonction de votre condition physique et de votre forme du moment. On fléchit et on allonge. On inspire, hop, et on souffle. Si ça va, hop, et bien on descend un petit peu plus bas. On amène les mains ou le bout des doigts juste en dessous des mollets. On essaye ça. Là, inspire et souffle. Et n'oubliez pas, choisissez votre rythme. Donc vous pouvez être un petit peu plus lent. Hop, ou être un petit peu plus rapide dans le mouvement. Ok, inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok, on se redresse. On descend au sol, on rampe. Allez, on relâche les bras ici. On descend, on pose les mains, on marche. On écarte tout de suite les mains. Option genou au sol, on fléchit et on pousse. On replace les mains sous les épaules. On ramène les mains vers les orteils. Et puis on se redresse ici, hop, lentement. Encore, on enroule pour descendre, on s'enroule, on relâche les bras, on marche, on vient en planche, hop, on écarte les mains, inspire, souffle, on replace les mains, on ramène les mains vers les orteils, hop, et puis la fermeture est claire. Et puis ça s'enchaîne à votre rythme, tac, donc vous pouvez poser les genoux au sol. Dans la flexion de bras, avancez quand même un petit peu le bassin. D'accord, ça marche. Comme je vous l'ai dit, on trace une ligne entre les deux mains, on descend la poitrine sur cette ligne. Hop, on peut même faire une petite pause en bas pour bien resserrer les abdominaux. Hop, avant de se repousser. Ok, bien. Bah, si on est en bas, on y reste. Sinon, je vous laisse y descendre. On pivote sur le côté, on vient se remettre sur le dos. C'est notre montée de bassin. Les pieds à une distance confortable des fesses, les pieds écartés largeur des hanches. On monte. Et on revient. On garde ce creux lombaire. On pousse et on contrôle la descente. On pousse et on contrôle la descente. Allez, on monte et on contrôle. Le menton est rentré. Tac. On serre les abdos. Hop. On monte. Allez. Contractez ici les fessiers. Engagez bien les fessiers. On pousse et on contrôle.
on pousse et on contrôle. Allez, on lève. Hop. Appuyez bien vos talons dans le sol. Et n'oubliez pas à chercher à contracter vraiment les fessiers en position haute. D'accord? On vient contracter, resserrer les fessiers. On pousse. Allez, dernière fois. Hop. Parfait. Chaise renversée. Donc les deux genoux ici au-dessus des hanches. Le menton rentré. Scissor. Une fois jambe droite. Une fois jambe gauche. Expire. On souffle. Hop. Et on remonte. On souffle. Hop. Et on remonte. Gardez bien ce creux lombaire, d'accord, ici. On garde bien la courbure naturelle toujours au niveau du dos. On descend et on contrôle. On descend et on contrôle. Souffle. Pour l'instant, une jambe après l'autre. Et pensez à bien ramener toujours le genou juste au-dessus de la hanche, d'accord? Pas plus loin. Hop, souffle. Est-ce que le mouvement vient bien au niveau des hanches? Oui. C'est parfait. En même temps, on expire dans la descente, comme si on voulait faire de la bulle sur une vitre. Parfait. On repose un pied puis l'autre. On attaque notre troisième série. On est à la moitié du travail. Allez, on reprend. Un bon écart au niveau des jambes. On touche, tac, le sol. On pousse, on monte ses bras au plafond. C'est parti. On touche, inspire, boum, bras au plafond. Inspire, hop, et on pousse. Inspire, hop, et on pousse. On touche et on pousse. Toujours en option, vous pouvez juste avoir une petite flexion ici au niveau des jambes, en amenant les mains à peu près au milieu des cuisses, ou alors descendre le bout des doigts plus bas que les mollets, ou alors toucher carrément le sol. Forcément, plus vous allez descendre, meilleur sera le travail au niveau des jambes, au niveau des cuisses et des fessiers. Hop, on fléchit, on pousse. On fléchit, on pousse. Allez, c'est bien, on est bon. Dernière fois. Hop. Ok. Bien, on se place dans le prolongement de son tapis. Push-up. On enroule. Tac, on se laisse bien descendre. On enroule la colonne. Ici, le dos est poussé vers le haut. On marche. Hop. Marchez jusqu'à la planche. D'accord? On écarte un peu. Inspire. Souffle. On replace les mains. Hop. Tac. Et on se redresse, on réembobine le tout. Et on repart. Là, ici, là, on commence à gainer. D'accord? On gaine, on serre les cuisses, on serre les fessiers. Hop, une bonne petite flexion de bras. Hop, allez, on étire bien ici toute la chaîne postérieure. On pose les talons. Et hop. Et on se redresse. Encore. On souffle. Inspire, on marche. Tac. On fléchit. On pousse. Allez, c'est bien. On monte sur la pointe. Hop. Allez, on descend. Tac. Bien. On pose les genoux. On pivote sur le côté. On vient donc se replacer ici sur le dos. Les pieds à une distance confortable des fesses. Allez, on monte. On contrôle. Appuyez bien les pieds dans le sol. Hop. Donc, deux choses. Un, on garde bien le creux lombaire, d'accord? Il n'y a pas comme en pilates, hop, de mobilisation de la colonne vertébrale. On monte bien le bassin en haut. Et en haut, vraiment, on engage, on contracte vraiment bien les fessiers. Ça marche? Allez, on pousse, on contrôle. On pousse et on contrôle. Allez, on monte. Allez. Allez, on serre bien les fessiers. Tac. Allez, appuyez vos talons dans le sol. On pousse. Parfait. Chaise renversée. Donc, deux niveaux ici. Niveau 1, une seule jambe à la fois. Niveau 2, on peut alterner droite et gauche. Inspire, souffle. Inspire. Restez toujours focus à bouger les hanches, d'accord? Il n'y a pas de mouvement au niveau de l'articulation du genou. Menton rentré, on allonge la colonne et on garde une respiration au niveau des côtes. Serrez vos abdominaux. Engagez le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz. On garde un petit peu le principe ici
l'engagement, cette tornade au niveau du bas du ventre. Là, on garde cet engagement. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez. Allez, c'est bien, c'est bien. Encore, dernière fois. Hop. Parfait. On pivote sur le côté. 4e. Dernière série. Ça marche? On y va? Vous êtes prêts? Allez. On se place. Très large. On touche. On pousse. On touche. On pousse. On fléchit. Et on allonge. Hop. On a un bon travail ici au niveau des cuisses. Vous allez vraiment bien renforcer vos adducteurs. On a également vraiment un bon travail au niveau des fessiers dans cet exercice. Hop. Tac. Et on pousse. On cherche la longueur, de l'amplitude. On touche le sol. Je vous rappelle que c'est toujours une option. Et on pousse. Inspire. Hop. Et pousse. Allez. Essayez de bien fléchir les jambes pour toucher le sol. N'oubliez pas, c'est d'abord une flexion de jambes, puis on incline un petit peu le buste, d'accord, pour pouvoir vraiment toucher le sol. Parfait. Hop, on enroule la colonne, touche, on y va. Allez, hop, on marche, tout de suite on enchaîne. Inspire, souffle. Donc choisissez bien vos options, choisissez bien vraiment votre rythme, ça c'est important. Et on va essayer quand même de, dans ce 4e ici, dans ce 4e tour, de mettre un tout petit peu plus de rythme, un peu plus d'énergie. On sait qu'on termine là-dessus, donc on sait qu'on peut vraiment bien tout donner, ok? Hop. Donc n'oubliez pas, je préfère toujours que l'on ait les genoux au sol et qu'on ait une bonne flexion de bras plutôt qu'absolument tendre les jambes et avoir une pompe qui se fait à moitié ou qui se fait surtout avec le bassin, ok? Parfait. Si vous êtes au sol, eh bien on y reste. Tout de suite, montez le bassin. Allez, dès que vous êtes prêts, on y va. Hop, on pousse. Allez, menton rentré. Tac. Hop. Allez. On monte bien le bassin. On y met un petit peu plus de rythme par rapport à tout à l'heure. Par contre, on reste toujours engagé à contracter vraiment les fesses en haut. Là, je suis en haut. Hop, on serre vraiment les fesses au maximum. Je contracte. Hop, je contracte. Contracte. La sangle abdominale aussi, hein, elle est engagée. Hop. Allez. On pousse. On pousse sur les jambes. Let's go. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On y va. Encore. Allez, du rythme, du rythme, du rythme. Vous sentez que ça chauffe? Oui. Allez. Parfait. Chaise renversée. 6 heures niveau 1. Une jambe à la fois. D'accord. Et option niveau 2. Ça s'enchaîne. Vous pouvez très bien commencer par un niveau 2. Toujours avec la respiration. Inspire. Souffle. D'accord. Si ça va, vous pouvez allonger peut-être un tout petit peu plus votre talon. C'est-à-dire amener votre talon un petit peu plus loin vers l'avant du tapis. Tac, c'est une option. D'accord. Si vous sentez qu'à un moment donné ça travaille trop au niveau du bas du dos, vous pouvez très bien faire une pause. D'accord. Principe Pilates, toujours la qualité avant la quantité. D'accord. Toujours le contrôle. On garde le contrôle. Pensez à bien engager votre sangle abdominale. Ça va être vraiment le focus de cet exercice. Engagez la sangle. Vous pouvez d'ailleurs placer vos mains bien sur le ventre pour sentir cet engagement au niveau des abdominaux. Dernière fois, souffle. Parfait. Très bien, bon travail. Allez, je vous invite à venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Hop, on amène les genoux vers la poitrine. On étire, on croise les doigts derrière. On plaque le bas du dos ici au sol. Menton rentré. Hop. Vous allez sentir ici l'étirement principalement au niveau du fessier. Hop, parfait, on repose le pied au sol, montez le pied droit au plafond.
Viens juste étirer l'arrière de la cuisse. Hop. Tirez les orteils vers vous, on pousse le plafond. Parfait. On inverse. On amène la cheville gauche sur la cuisse droite, les deux genoux vers la poitrine. Hop. Plaquer le bas du dos. L'objectif ici, c'est d'étirer le fessier, mais également d'étirer toute la chaîne postérieure. On repose le pied au sol, on attrape derrière la cuisse gauche, on monte le pied au plafond. On tire les orteils vers soi, on pousse. Hop. Parfait. On ramène tranquillement les deux genoux vers la poitrine. Faites des cercles ici, puis ça va relâcher le bas du dos. Tac, on amène les deux genoux vers la poitrine, et puis on ouvre les genoux hop, à l'extérieur. En même temps, vous allez vraiment allonger la colonne dans cet exercice. Hop, une dernière fois. Parfait. On rassemble les genoux, on descend les deux jambes à droite. Tac, la main droite posée sur le genou ici. Le bras gauche allongé à l'opposé des genoux. On étire. On va prendre deux bonnes respirations en gonflant bien le ventre. Une dernière fois. Parfait. On change de côté. Hop. Tac. Ramenez les genoux un peu vers vous. Donc on descend les deux genoux à gauche, le bras droit sur le côté. On prend une bonne respiration. Super. On pivote tranquillement sur le côté. Je vous invite à venir vous mettre bien assis. On croise les doigts derrière. Un petit stretch. Poitrine, on bombe le torse. Hop, hop, on étire, on étire. Encore. On relâche, un stretch. Épaule, on attrape le coude, on amène bien le bras vers la poitrine, on allonge. On relâche, on change de côté. Biceps vers la poitrine. Hop, cherchez à allonger la nuque. Tirez le bras vers vous. Parfait. Place les mains sur les genoux. On inspire, on monte les épaules. Et on les relâche d'un coup. Inspire. Et souffle. Une dernière fois. Parfait. Très bon travail. Très bon entraînement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance dans la zone de commentaires juste ci-dessous. Dites-moi comment, comment vous l'avez ressenti, comment vous vous sentez. Maintenant, c'est une séance vraiment en rapport avec le nouveau programme 66. Programme 66 cycle féminin, c'est le 22 août. C'est la date de démarrage vraiment de ce programme. Je vous invite à découvrir ce programme juste ci-dessous. Et puis bien sûr, à le faire partager au maximum autour de vous. On va utiliser toute cette puissance hormonale, on va utiliser vraiment le rythme féminin pour mettre en place un programme vraiment adapté en fonction tout simplement du cycle menstruel. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Je vous invite également à aller visionner la vidéo que j'ai mis en place, comment mettre en place une activité physique et sportive, comment ajuster vraiment et adapter son entraînement en fonction du cycle féminin. C'est vraiment une bonne introduction au programme que je mets en place, donc je vous invite à découvrir. Vous avez le lien de cette vidéo juste ci-dessous. J'ai pris plaisir à vous partager cette séance, une bonne séance de renforcement musculaire, un travail complet, un renforcement avec le poids du corps. Je vous invite à vous abonner vraiment à ma chaîne YouTube parce qu'il y aura tout l'été pas mal de petites séances là-dessus, des petites séances que vous allez pouvoir facilement mettre en place pendant l'été, des séances vraiment très courtes, des séances qui vont permettre de garder la forme, d'avoir toujours de l'énergie puisque c'est ça l'objectif, toujours d'être en forme et d'être plein d'énergie. Allez, je vous quitte, je vous dis à bientôt, pour une prochaine séance de sport. Faites du sport, soyez en forme et prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Here we go now. Here we go now.